highness, you'd say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. Hey, salut tout le monde, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc comme vous voyez, je vais boire mon petit thé. Voilà, donc si vous me voyez boire pendant la vidéo mon petit thé, c'est normal. Voilà, je vais pas faire l'influenceuse du tout. Bref. On va démarrer tout de suite avec ce nouveau sujet, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous aidera comme d'habitude. Et bref, j'arrête vraiment de blablater et on y va, c'est parti. Arrêtez de trop réfléchir, c'est arrêter de donner de l'importance au passé et au futur. En fait, c'est revenir dans le présent tout en étant au calme et en étant plein de joie. Pourtant, trop penser à une habitude de vie nous fait du bien. C'est-à-dire que ça peut nous faire un bien fou de se dire « je pense à tout ». Mais à quel prix? Comment savoir si on pense trop? C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous partager 5 signes qui ne trompent pas. Ça veut dire quoi trop réfléchir? Trop réfléchir, c'est quand nous ne sommes plus dans le moment présent. En gros, c'est quand nous sommes dans le passé à la recherche des erreurs des autres, de nos propres erreurs ou bien encore des injustices de la vie. Nous rejoignons sans cesse les mêmes scénarios, nous revivons les mêmes émotions, ce qui est difficile et même parfois nous avons le sentiment d'être bloqués. Ouais, trop réfléchir, c'est aussi quand nous sommes trop dans le futur. En train, on va dire, d'imaginer toutes les catastrophes qui pourraient se produire, toutes les mauvaises surprises, les chagrins, les colères et les déceptions. Nous nous inventons des scénarios et nous vivons à l'avance des émotions difficiles. Autrement dit, trop réfléchir, c'est de ne plus être en paix. C'est même le fait de se faire du mal et nous trouvons cela tout à fait normal. Nous trouvons en fait de bonnes excuses sur le fait de trop réfléchir. On se dit je pardonne mais je n'oublie pas et je me prépare au pire, comme ça je ne serai pas déçue. C'est terrible quand on y pense. Car on ne peut pas être heureux quand on réfléchit trop. De plus, nous souffrons encore plus lorsqu'on ressent les émotions les plus difficiles, c'est-à-dire la colère, le chagrin, le ressentiment, la peur, la jalousie, la honte et la culpabilité. Mais tout cela est inconscient. Mais si on y réfléchit, nous ne faisons pas exprès de trop réfléchir. Alors comment sait-on si nous réfléchissons et comment nous libérer pour enfin vivre une vie plus heureuse et sereine? Il est possible que tu te sois arrêté sur un événement de ton passé, comme une rupture, un deuil ou une histoire familiale. Parfois même une phrase d'une personne qui t'a fait mal. Alors tu revis en boucle ces événements du passé. Parfois, tu te vois faire. Tu vois tes pensées se concentrer sur cet événement. Et en même temps, tu as le sentiment d'être bloqué dans ta vie. Rien n'avance. Vous avez l'impression de faire du surplace. Mais vous ne faites pas le lien entre les événements du passé sur lesquels vous réfléchissez trop et vous avez le sentiment d'être bloqué dans la vie. Arrêtez alors de trop réfléchir, vérifiez que les événements du passé ne viennent pas vous ralentir, ou pire, de faire du surplace dans votre vie. Car toute l'attention
et l'énergie que tu donnes à ton passé et le ressasser, tu ne peux pas le donner à ton présent. Pourtant, ton présent, bien plus que ton passé, qui est terminé, a besoin de toute ton attention et de toute ton énergie. Autrement dit, arrêtez de gaspiller votre temps à trop penser à votre passé. C'est pourquoi je vous invite, vous qui me regardez, à revenir sur ceux ou ces événements du passé que tu radotes dans ta tête, sur lesquels tu te prends depuis bien trop longtemps la tête et fais un travail de pardon et de lâcher prise. Pour cela, je t'invite à revenir sur l'événement. Visualise-le comme si c'était un film. Vois la scène avec toi à l'intérieur de cette scène. Et imagine-toi t'asseoir à côté de ton toi du passé. Invite-toi à pardonner l'autre, la vie et ou toi-même, puis lâche prise. Laisse partir ce qui est terminé. Pour arrêter de trop réfléchir, pratique cette visualisation autant de fois que nécessaire. Tu es plutôt méfiant ou méfiante à propos de l'avenir ? En fait, tu as plutôt tendance à te dire « je préfère m'attendre au pire, comme ça je ne serai pas déçu ». Mais vivre comme cela à la longue, ça devient épuisant, voire pire. C'est fuir toute notre joie de vivre. Car vivre dans la peur, l'appréhension de souffrir ne nous rendra pas plus forts, bien au contraire. Parce que l'amour et la joie s'envolent et puis nous nous renfermons de plus en plus dans la peur qui nous étouffe chaque jour davantage. Alors, si tu n'as pas confiance dans l'avenir, c'est qu'il est alors temps d'arrêter de trop réfléchir. C'est aussi notamment qu'il est temps d'arrêter de t'imaginer les pires scénarios possibles. En gros, dans la vie, nous avons toujours deux choix à notre disposition. Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Puis, c'est un choix qui nous appartient. Alors, pour faire ce choix, il est essentiel que tu comprennes que l'un t'invite à la joie de vivre et l'autre à la peur. Alors, quel sera ton choix ? Peut-être que dans l'avenir, tu seras déçu. C'est même fort possible, car tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Alors, parce que tu vas peut-être être déçu demain, tu vas te rendre malade aujourd'hui ? Mais si tu profitais du calme et de la joie de ce jour, plus tôt. Bon, arrête de trop réfléchir. Je vous invite à vous répéter une phrase magique. Et si tout se passait bien ? Répétez-vous-la jusqu'à ce que votre cœur soit plus léger, plus confiant et plus joyeux. Souvenez-vous que vous n'avez plus besoin d'avoir peur de demain. En fait, vous n'avez plus besoin de vous préparer. Vous avez simplement besoin d'apprendre à avoir confiance et à accueillir les événements comme ils viennent. Tu as l'impression que ton quotidien est triste, fade. Qu'en fait, il n'y a pas de joie dans ta vie. Là aussi, c'est le signe qu'il est temps d'arrêter de trop réfléchir. Car quand tu penses trop, tu te déconnectes complètement de ton présent. Tu te perds dans tes pensées quand ils te conduisent à hier ou à demain. C'est pourquoi, pendant ce temps-là, tu ne t'occupes pas de ton présent. Pourtant, la joie ne vient pas dans ta vie par hasard. Elle vient parce que tu l'invites, tu lui fais de la place et tu la cultives. Puis tout ce temps perdu dans tes pensées, c'est du temps que tu ne prends pas pour prendre soin de ton présent et de ta joie. Autrement dit, pour arrêter de trop réfléchir, fais de ta joie de vivre ton objectif principal, ta priorité quotidienne. Pour cela, commence par te poser ces questions. Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ou bien encore, qu'est-ce que tu aimerais faire mais que tu n'as jamais osé faire ? Ensuite, lance-toi.
Même si ce n'est pas parfait, même si ce ne le sera jamais, stoppe-toi et arrête de trop réfléchir et pars en quête de ta joie. Quand vous pensez à votre journée du lundi, vous vous faites la liste mentalement de tout ce que vous avez à faire. Pour la journée du mardi, voire même du samedi d'ailleurs. En fait, ta vie ressemble à une to-do list. Tout est organisé. D'un côté, cela t'apaise car savoir ce que tu as à faire te permet de ne rien oublier et donc d'être efficace. Cela va même plus loin car consciemment ou inconsciemment, peu importe, cela te donne l'impression que tu as une vie bien remplie. Mais d'un autre côté, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais cela te stresse et te pèse. Tu voudrais plus de légèreté et plus de temps pour toi, pour prendre soin de toi et même pour ne rien faire. En gros, tu es tiraillé entre deux visions de la vie différentes et donc cela te mine le moral. Que choisir? Et si tu pouvais avoir les deux? Et si finalement c'était juste une question d'équilibre? Car il y a du bon dans le fait d'être organisé et du bon aussi dans le fait de ne rien organiser. Arrêter de trop réfléchir, c'est organiser les choses qui ont vraiment besoin d'être organisées pour nous sentir plus sereins et c'est se laisser des temps rien que pour soi, pour faire ce qu'on a envie ou besoin sur l'instant. C'est pourquoi toi qui es derrière ton écran, je t'invite à faire une liste de toutes les choses que tu as besoin pour t'organiser et te sentir bien et d'organiser que celle-ci. Ensuite, je vous invite à suivre une habitude d'avoir qu'un ou deux engagements par jour, pas plus, et puis à t'accorder 2 ou 3 plages horaires par semaine dans lesquelles tu n'as rien à faire et enfin t'offrir un week-end par mois sans prendre aucun engagement. Car arrêter de trop réfléchir, c'est savoir vivre le moment présent. Tu as des idées, des envies, des projets et des rêves. Mais malheureusement, lorsque tu t'imagines te lancer, tu commences à trop réfléchir. Mais s'il se passe ça ou ça, alors il va se passer ça et ça. Ainsi, la peur débarque et s'installe, ce qui t'empêchera de passer à l'action. C'est pourquoi si en ce moment tu n'as pas vraiment d'objectif ou de projet, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'idée ou d'envie. C'est juste que tu réfléchis trop et que cela t'empêche de poser des petites actions en toute confiance et sérénité. Donc pour arrêter de trop réfléchir, il vous suffit de vous fixer des objectifs et puis il est essentiel d'apprendre à se libérer de l'enjeu. En fait, quand on se fixe un objectif, on pense toujours à l'arrivée ou au sommet de la montagne. Notre regard est fixé là-haut. Et quand notre mental prend conscience de tout le chemin à parcourir et surtout quand il commence à s'imaginer tous les obstacles à surmonter en chemin, alors il bloque tout le processus. Autrement dit, libère-toi de l'enjeu. Pour cela, ne regarde pas ton objectif final, mais plutôt ton prochain petit pas pour avancer. Imaginons que ton objectif soit de changer de travail. Plutôt que de t'imaginer à ton prochain poste tout de suite, imagine-toi simplement en train de faire des recherches pour trouver le métier ou les métiers qui pourraient te plaire. Commence quelque part, commence petit. Souviens-toi de cela, que tu te sens que tu es en train de trop réfléchir. Comment arrêter de trop réfléchir? Voici un petit récapitulatif des 8 meilleures choses à faire pour arrêter de trop réfléchir.
Premier point, revenir au moment présent et se concentrer sur ses 5 sens. Deuxième point, se répéter et si tout se passait bien. Troisième point, faire un travail de pardon et de lâcher prise autant de fois que nécessaire, car le pardon et le lâcher prise sont des processus. On ne pardonne pas une seule fois, on a besoin de pardonner plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que nos pensées ressassent tous les jours. Autrement dit, plusieurs fois par jour et sur une certaine période. Tu vas revivre en pensée l'événement l'événement qui t'a fait du mal. Quatrième point, organiser ce qui a besoin d'être organisé, mais pas plus. Cinquième point, s'octroyer des temps chaque semaine pendant lesquels nous n'avons rien de prévu. Juste de faire ce qui nous plaît sur l'instant. Sixième point, se libérer de l'enjeu. Quand on se lance dans un nouveau projet, se concentrer sur la première petite action à faire. Septième point, faire de sa joie sa priorité quotidienne. Quand on se sent, quand on est stressé, inquiet, c'est qu'il est temps de faire quelque chose qui nous donne le sourire. Et huitième et dernier point, se rappeler quand nous ne sommes pas obligés de trop réfléchir. Nous n'avons pas besoin de cela dans nos vies. Nous avons besoin d'apprendre à accueillir les choses qui viennent, à laisser partir celles qui sont terminées, à pardonner, se pardonner et surtout à apprendre à aimer de tout notre cœur la vie, les autres et nous-mêmes. Car l'amour nous recentre sur l'essentiel. Il nous donne confiance en nous, en les autres et en la vie. Il nous rend plus forts et plus humbles. Choisir l'amour, c'est arrêter de choisir la peur. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces 5 petits conseils pour arrêter en gros de vous prendre la tête, en gros de trop réfléchir, vous aura aidé et vous aura permis de comprendre plein de choses. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête, soit ici, je ne sais pas encore où je vais la placer. À me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ensuite, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé en temps et en heure. En gros, quand vous allez activer la petite cloche, vous verrez que ma nouvelle vidéo sera en ligne comme tous les jeudis. Petite chose, jeudi dernier vous n'avez pas eu de vidéo. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai eu un problème avec ma carte SD, donc je n'ai pas pu en gros importer cette vidéo. En gros je n'ai pas pu la monter, enfin les fichiers ne voulaient pas fonctionner, donc il faut que je trouve un moyen pour vous poster cette vidéo là. Donc ne vous inquiétez pas, elle arrivera à la suite de celle-là, j'espère en tout cas. Voilà, et que vous dire de plus, de passer une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous verrez ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.